Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons parler donc des plaquettes que j'utilise sur mes outils vues sur la vidéo précédente. Donc on va faire ça rapidement, hein. On commence donc par les plaquettes carrées, hein, pour cet outil là que j'ai montré donc, hein. Et là on a du SCMT 09 T304. Voilà. Ensuite, plaquette de tronçonnage 3 mm pour cet outil-là, en 3 mm. Donc là, c'est du MGM N300, donc 300 ça veut dire 3, hein. Donc pour 3 mm, -M. À 2 mm, donc c'est la même chose, hein. Là, on a du MGM N200, donc 2 comme 2 mm, hein, -M. Voilà, pour cet outil-là, en 2 mm. On continue. Donc en plaquettes losange, les petites plaquettes losange, donc elles sont... Alors ici par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser pour ces types d'outils-là. Donc on avait dit donc le droit, le gauche, le central, plus l'intérieur, qui ont les mêmes plaquettes. Et ces plaquettes-là, c'est du DCMT 07 02 04. Voilà. Ensuite, dans le même type d'outil, on a celui-ci, hein, donc les gros losanges. Et là, c'est du DCMT 11, ce qui est le plus gros, hein, 11 mm, T304. Voilà. Ensuite, plaquette ronde. Donc l'outil à plaquette ronde, comme ça, hein. Donc celui-ci, c'est du RPMT 10 T3M0 ou MO. Voilà. Ça doit MO en fait. Voilà. Ok. Ensuite, les outils de tronçonnage. Donc le 2 mm que je conseille pour les petits tours, hein, parce qu'on a moins de prise, hein, on a moins d'effort, hein. Donc celui-ci avec la lame à l'intérieur, hein. On a donc ce genre de petit insert qui se glisse dedans. C'est du donc ZQM-X2, donc 2 mm, N11-1E. Voilà. Et dans le même, la même chose en 3 mm, donc celui-ci en 3 mm, hein. Ceux que j'affûte là, parce que bon, en 3 mm ça coupe pas bien, hein. Ou alors c'est des inserts qui sont pas forcément de très bonne qualité, j'en sais rien. Enfin bon, là, vu que je les affûte, là ça coupe bien, hein, comme un rasoir, hein. Faut bien faire attention, hein, de ne pas se couper avec ça. Voilà, et donc là c'est la même chose en fait, hein. On a du ZQM X3 N11-1E. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ta mise au point, hein. Voilà, c'est plus petit, hein. Voilà pour les outils de tronçonnage. Ensuite, nous avons alors l'outil avec un gros, on va dire un losange un peu écrasé, un gros trapèze, hein, comme celui-ci là, hein. Vous voyez l'outil que j'avais montré, voilà. Donc là, on utilise ce genre de plaquette ici en CCM T09 T304. Alors le dernier chiffre en général correspond en fait à l'arrondi qu'il y a au bout des plaquettes, hein. Ça veut dire au rayon, hein. En général, moi je prends toujours du 0,4, hein, parce que le 0,4 ça fait un petit peu finition et dégrossissage, on fait un peu les deux avec, hein. Si on prend du 0,2 c'est beaucoup plus pointu et on a tendance à faire des rayures, hein, à moins d'avoir un tour qui avance très doucement ou que l'avance est réglable, hein, où on peut aller tout doucement et puis qu'on fait une belle état de surface. Moi je prends plutôt du 0,4, hein. Ça je trouve que c'est pas trop mal, ça fait un bon compromis quoi. Voilà donc pour celui-ci. Ensuite nous avons donc les petites, tout ce qui est petites trapèzes, voilà, écrasées, hein, on va dire un peu ce genre là pour les outils à l'ésage intérieur, on va dire, hein.
Donc normalement il y en a 4, un petit, un moyen, un plus gros, puis un très gros. Ils ont les mêmes, hein. Donc les mêmes inserts qui vont sur les 4. Hein. Voilà. Et là c'est du, ah ben là j'ai pas marqué, je l'ai marqué là-dessus, CCMT 060 204. Voilà. En fait c'est la même chose que ceux-là, hein. C'est la CCMT. Hein. Sauf que, bah, au lieu d'être du 0,9, c'est du 0,6. Donc je répète, hein, pour ces outils-là, ces inserts-là, ces outils-là, les petits inserts, donc CCMT 0,6, donc 0,204. Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour de ce que j'utilise, hein. Donc ce qui est déjà pas mal. Par contre, alors, je vais parler d'un truc là aussi. Je ne sais pas si vous avez regardé la chaîne de Flood. Sur internet, il parle justement sur internet pour trouver donc des documentations de ce style-là. Voilà. Hein, moi, je les ai imprimés, ça m'a jamais vraiment servi. Mais par exemple, si vous avez un outil où il n'y a rien de marqué dessus, la plaquette, vous savez pas ce qu'il faut mettre dessus, bon, bah, ça peut vous aider. Donc là, vous avez les différents voilà, désignations sur le type de plaquette. Voilà. Hein. On voit bien. Donc moi j'en ai imprimé plusieurs pages. Hein. Voilà. Il y a aussi les formes de plaquettes qui sont utilisées. Alors c'est bien, elles sont à l'échelle. Hein. Donc vous par exemple d'un rayon de 0,2 à un rayon de 0,4, 0,8, ainsi de suite. Hein. Donc on voit le rayon au bout des plaquettes. Hein. Elles sont à l'échelle, il suffit de mettre la plaquette dessus et vous pouvez voir si ça correspond à la vôtre. Voilà. Il y a les plaquettes un peu rectangle, un peu trapèze, rectangle, l'épaisseur, les angles. Voilà, donc il y a aussi ça pour les triangles, les carrés. Hein. Donc c'est peut-être bien de l'avoir aussi. Donc gardez ça sous la main en cas de problème. Si vous n'avez pas, moi j'ai pas eu ce souci là parce que tous mes outils sont en fait, ils sont marqués, hein, ils sont récents donc ils sont marqués. Hein. Alors dans la vidéo, je marquerai en bas donc où on peut trouver ce style de document à imprimer. Hein. Et puis donc, vous pouvez regarder la chaîne de Flood, hein, qui a une fraiseuse puis un tour, hein, du bon matériel, hein, et qui explique encore bien comment on regarde toute cette documentation-là, comment on peut l'expliquer, et puis à quoi ça correspond, hein, les petits, par exemple, là, quand on voit... voilà, le rayon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus, qu'est-ce qu'on voit là, c'est le 12. Par exemple, C, hein, ça vous donne la forme de la plaquette. Hein. Vous avez la forme de la plaquette, C, D, E, K, ainsi de suite, hein, T, ainsi de suite. Donc ça vous donne, la première lettre donne la forme, la deuxième lettre donne l'angle, la troisième lettre donne l'épaisseur, ainsi de suite. Voilà, hein, ça vous donne ça. Le G vous donne la fixation, etc. Plaquette non équilibrée, voilà. Alors, ça peut vous aider. Hein. Donc, à moins vraiment d'avoir un vieil outil où vous ne trouvez pas quelque chose là-dedans, ou même quelque chose de ressemblant. Donc, ça peut être utilisé, hein, et puis il est utile. Voilà tout ce qu'on pourrait dire donc sur les plaquettes qui vont avec ces outils. Hein. Donc, si vous regardez la vidéo précédente, vous allez voir les outils et je donne la référence dessus, hein, des outils. Hein. Donc j'en ai pas 50, hein, j'ai qu'un rond, j'ai qu'un carré, voilà, j'ai pas 50 modèles. Pour l'instant je me contente de ça. Et je trouve que ça va pas trop mal. Donc certains on peut très bien, par exemple, pas utiliser cet outil-là, par exemple, parce que bon, on préfère ce genre-là, hein, voilà. Après, voilà, moi j'en ai 3 qui peuvent faire la même chose, hein, à voir maintenant. Hein. Voilà pour l'explication. Donc, si la vidéo vous a plu ou vous a aidé, hein, pour le choix de vos plaquettes ou commander vos plaquettes, hein, ça serait bien. Et puis, ma foi, si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce, hein, et puis abonnez-vous, hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Donc, la prochaine fois, je continuerai ma vidéo sur le petit outil là. Hein. Donc, je montre chaque fois. Bon, là, ça repousse un petit peu, mais je montrerai la finition. Donc, ça sera le cône et puis le trou de perçage, hein, qui se trouve au bas. Après, il y aura une autre vidéo sur la manette, et puis après, la poignée, je veux dire. Et ensuite, ça sera encore une vidéo pour finir avec le disque et l'utilisation de cet outil. Voilà. Donc, je vous laisse, et puis à plus. Au revoir.